Merci, le photographe. Gracias. Merci. On va demander à tout le monde de s'asseoir, s'il vous plaît. Por favor. Arrête, je t'appelle Gabriel. Bonsoir, bienvenue à cette conférence de presse, veille de Barcelone-Paris Saint-Germain, 8e de finale de Ligue des Champions, en présence de Blaise Matuidi et Unai Emery. Donc comme d'habitude, on va commencer par les questions pour le joueur, Blaise Matuidi, on enchaînera ensuite par les questions pour Unai Emery. Et je vous demande de bien lever la main et d'attendre le micro et de vous présenter avant de poser votre question. Blaise, bonjour. Dominique Séverac, Le Parisien. C'est quoi le mot d'ordre à 24 heures du match? Dans quel état d'esprit vous êtes? Bonjour. Non, le mot d'ordre, c'est de faire, de venir ici, essayer de faire un bon match. Je pense que c'est toujours un plaisir de venir jouer dans ce magnifique stade qui est le Camp Nou. On le connaît bien maintenant. Et on sait qu'en face, il y a une grande équipe, mais on est concentré sur nous, notre jeu, et on a vraiment envie de faire une belle partie. Bonjour Blaise, Georges Quirino d'RMC et BFM. Les Catalans parlent beaucoup du retour de Messi, du retour en forme. On l'a vu très discret au match aller. Est-ce que vous craignez justement le retour d'un grand Messi pour ce match-là? Non, on craint personne. Nous, on est concentré sur notre jeu. On connaît bien sûr Messi qui est un très grand joueur, tout comme la plupart des joueurs du FC Barcelone. C'est une grande équipe. Donc beaucoup de respect pour cette équipe, pour ces joueurs qui vraiment font de très bonnes choses depuis ces dernières années. Mais nous, on est vraiment concentrés sur notre jeu, sur ce que l'on est capable de produire. On a montré de très bonnes choses ces derniers temps à l'extérieur et on a envie de continuer sur cette lancée. Bonjour Blaise, Pierre Niguet de la chaîne L'Équipe. On parle aussi énormément d'une remontée fantastique ici à Barcelone. Luis Enrique expliquait encore en début d'après-midi que si Paris avait mis 4 buts, le Barça était capable d'en mettre 6. Est-ce que tu penses que c'est une stratégie pour vous mettre un petit peu la pression? Et est-ce que ça vous agace un petit peu dans le vestiaire de voir cette belle confiance affichée par le Barcelone? Non, pas du tout. Je pense que nous, on est vraiment concentrés sur ce qu'on a envie de produire, sur ce qu'on est capable de faire. Aujourd'hui, c'est à l'extérieur. Bien sûr que c'est dans un stade difficile, avec comme j'ai dit, une grande équipe. Mais nous, on est capable de faire de bonnes choses. On a, comme j'ai dit, beaucoup de respect, bien sûr, pour ces joueurs, pour cette équipe. Mais nous aussi, on a des bons joueurs qui composent cette équipe du Paris Saint-Germain et on est capable bien sûr de faire de bonnes choses à l'extérieur. Donc on va essayer, de par notre jeu, de par notre philosophie, essayer de faire de bonnes choses demain. Blaise, bonjour. Frédéric Goyard du Parisien. Avant le match aller, tu nous avais dit que tu sentais que c'était la bonne année contre le Barça. Tu t'étais pas trompé pour le match aller en tout cas. Est-ce que ce bon feeling est toujours là? Et qu'est-ce que ça change les modifications tactiques du Barça? On a vu qu'ils ont changé un petit peu de système de jeu. Ouais, c'est vrai qu'avant le match aller, je sentais le groupe, je sentais l'équipe différent des saisons précédentes par rapport à cette compétition. Et c'est vrai que par rapport au match aller, je me suis pas trompé et j'ai toujours la même et je pense qu'on a tous l'équipe la même confiance que l'on a eu avant le résultat du match aller. Voilà, sans
sans en avoir trop bien sûr, parce que justement en face il y a une super équipe pour qui on a un grand respect. Mais nous, aujourd'hui, c'est notre jeu, à nous de faire le maximum justement pour obtenir cette qualification. On est ici pour ça, pour se qualifier. Et pour se qualifier, il va falloir faire un grand match. Et on est préparé pour ça comme on était préparé au match aller. Et pour la question de... Excusez-moi. Oui, le changement tactique, bien sûr, du FC Barcelone. Oui, c'est une équipe qui a besoin d'avoir le ballon, qui a besoin de jouer. Et c'est vrai que ce changement tactique leur permet d'avoir la possession encore plus la possession de balle au milieu de terrain dans les grands matchs, je pense. Et je pense que c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Et bien sûr, ça comporte des risques, mais ça paye parce qu'ils ont obtenu des très bons résultats. Bonjour Blaise, Loïc Tanzi pour Gaulle. Ce matin, Luis Enrique et Luis Suarez expliquaient que le Barça voulait être patient, voulait pas aller à l'abordage au début du match. Est-ce que c'est ce type de match à laquelle tu t'attends, ou est-ce que tu t'attends plutôt à avoir des Barcelonais pour la première demi-heure très rapide qui essayent de marquer très rapidement? Ouais, je pense qu'ils, bien sûr, ils ont le devoir de marquer. C'est pour aller chercher cette qualification. Mais nous, comme je l'ai dit, on n'est pas concentré sur ce que... On est plus concentré, sur ce que nous, on va produire. Je pense que c'est les questions que l'on se pose aujourd'hui, c'est comment essayer de mettre en difficulté l'adversaire. Voilà, c'est ça. On a su le faire au match aller, et on est ici aussi pour faire aussi ce que l'on a bien fait au match aller. Et bien sûr que c'est différent parce que ils sont chez eux et ils sont habitués à faire de grands résultats ici, mais je pense que nous, on est capable, sur certaines phases aussi, de mettre en difficulté cette équipe. Bonjour Blaise. Est-ce que vous prévoyez un plan Messi ou un plan anti-Messi? On connaît tous, comme vous, la qualité de Messi. Aujourd'hui, c'est dur de prévoir, on va dire, un plan Messi. Et comme je l'ai dit, nous, on est vraiment focalisé sur ce que nous, on est capable de produire. Après, ça va demander beaucoup d'efforts. On est prêt, bien sûr, à souffrir par moment, parce que c'est une équipe qui t'oblige, bien sûr, à souffrir. Mais nous aussi, on est capable, bien sûr, de les mettre en difficulté. Et je pense que avant d'être concentré, comme j'ai dit tout à l'heure, sur eux, il faut être concentré sur notre jeu. Comment on est capable, justement, de faire en sorte de se créer des occasions, d'essayer de marquer des buts et de ne pas en encaisser. Et ça a toujours été notre philosophie cette saison, et aujourd'hui on ne va pas changer. Bonne tarde, Blaise. Oui, bonsoir Blaise. Pour le match de demain, en relation à ce que le collègue demandait, je voulais vous demander quelle sera l'importance du milieu de terrain et dans quelle mesure vous vous trouvez responsable de ce changement tactique du Barça, les milieux de camp. Non, c'est vrai que l'équipe de Barcelone est, comme je l'ai dit tout à l'heure, très forte. Et c'est une équipe qui est basée sur la possession de balle, qui essaie justement au milieu de terrain de mettre en difficulté son adversaire. On le sait, mais nous aussi, c'est vrai qu'au milieu, c'est aussi notre philosophie, c'est-à-dire avoir le ballon aussi et essayer aussi, quand on n'a pas le ballon, d'aller chercher l'adversaire. Et je pense que c'est, bien sûr, c'est une bataille, mais je pense que c'est pas seulement au milieu de terrain, mais c'est sur tous les fronts. Je pense que l'équipe de Barcelone a de grandes qualités, que ce soit devant, au milieu et derrière. Donc il faudra être vigilant partout, on le sait, et nous, on sait qu'on a de la qualité aussi sur tous les fronts, que ce soit en défense et au milieu et devant. Blaise, Carlos Ruiz Pérez de La Vanguardia. Blaise, Carlos Ruiz Pérez de La Vanguardia. Kevin Trapp, le gardien de but, comment l'avez-vous vu ces derniers jours? Je suppose qu'il va être le gardien de but titulaire, celui qui va devoir freiner le trident de Barça, Messi, Suarez, Neymar
aussi l'a joué lorsqu'il a fait cet arrêt devant André Gomez à Paris. Si le Barça avait marqué, à ce moment, ça aurait été un point en faveur du Barça, n'est-ce pas? Bien, tout comme Alphonse, mais c'est vrai que sur les derniers matchs c'est Kevin qui a joué, donc il se sent vraiment bien, il est très performant, que ça soit sur sa ligne mais aussi sur les sorties et même au pied, parce que c'est notre premier relanceur aussi quand on a le ballon, donc voilà, il est très concentré et après très tranquille aussi, comme tous les joueurs, on aborde ce match avec de la confiance, mais avec comme j'ai dit tout à l'heure, un grand respect pour cette équipe. Dernière question pour Blaise Matuidi, s'il vous plaît. Bonsoir Blaise, Sébastien Zara, Radio France, de l'autre côté, sur votre gauche, au fond. Vous qui êtes là depuis le début de l'aventure parisienne, qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver une nouvelle fois ici dans cette salle de presse, au Camp Nou, face au Barça, mais dans une situation qui est quand même très très différente des autres fois? Déjà, c'est un grand plaisir pour tout footballeur de jouer ce genre de match. C'est un 8e de finale. Voilà, on joue le FC Barcelone, donc bien sûr, c'est que du bonheur. Voilà, demain, on va aborder ce match avec beaucoup de plaisir déjà, parce que le football, c'est un plaisir, et puis beaucoup d'envie, parce qu'on a des objectifs, bien sûr, et l'objectif de demain, c'est de se qualifier. Donc après, c'est d'y mettre les ingrédients pour. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire du mieux possible. Et comme j'ai dit, il y a un adversaire en face qui cherche la même chose aussi. Donc ça promet un très bon match de football. En tout cas, on y est préparé. Merci Blaise. Merci. Vous pouvez poser vos questions à Unai Emery, s'il vous plaît. Bonjour Unai. Ici, Loïc Tanzi pour Gaulle. Vous avez fait venir 23 joueurs. C'est plutôt rare de faire venir autant de joueurs en déplacement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a pas mal de doutes sur certains joueurs, et si oui, sur lesquels? Bonjour, buenas tardes. Nous pensons que c'est un match très important et c'est un bon moment pour être ensemble et pour les joueurs qui vont jouer demain et pour les autres qui sont à la banque ou ils ne peuvent pas jouer, qu'ils sont ici avec nous. Mais pour demain, des joueurs qui ne sont pas prêts pour jouer sont Gonzalo Guedes et Thiago Motta. Après les autres, on va faire l'entraînement et on va bien regarder qui sont les joueurs qui sont un peu de doute, comment ils progressent avec l'entraînement et s'ils sont prêts pour demain. Mais c'est une chose importante. Demain, nous avons besoin de les joueurs 100%, auprès de les 100% pour jouer ce match. Hola, mister. Bonsoir, mister Anaïs Marty de la COP. Et ce matin, Luis Enrique disait qu'à un moment, le Barça aurait des options d'entrer dans l'éliminatoire. Je ne sais pas comment vous interprétez ces paroles et que pensez-vous que doit faire son équipe? Défendre le 4-0 du match aller, ou faut-il marquer un but pour éviter d'avoir peur ensuite? Eh bien, la confiance que j'ai envers mon équipe est la même qu'avant le premier match à Paris. Et le respect que je ressens envers le Barça avant le match de Paris est le même que j'ai aujourd'hui. En d'autres mots, notre idée est de jouer avec personnalité contre une grande équipe et en pensant uniquement à la continuation de ce que nous avons fait là-bas, sans penser aux résultats. Unai ici, Radio Marca, bonsoir. C'est un match de gestion d'émotion de la part du Barça. Dès la première minute, ils vont y aller à fond, mais c'est un moment idéal pour vous, pour que le Paris Saint-Germain fasse ce pas en avant en éliminant l'un des grands de la Coupe des Champions, pour rechercher ce passage en demi-finale, en finale, celui que vous recherchez depuis 6 ans. La gestion émotionnelle est dans tous les matchs.
plus le challenge est grand, plus le niveau du match est élevé, il peut y avoir cette pression, c'est sûr. Ce travail doit être accompli par les deux équipes. Demain, ce qui peut marquer la différence, c'est l'ambiance. Évidemment, nous avons eu le public en faveur à Paris. Maintenant, ce sera le public du Barça. Mais à partir de là, ce n'est qu'un terrain de jeu. Il faut que nous soyons capables de garder notre personnalité, notre idée de jeu, jouer les 90 minutes à partir de ce que nous souhaitons proposer, et à partir de la gestion de nos émotions aussi et les besoins présents. Je pense que pour les deux équipes, les deux matchs vont niveler, vont être très semblables quant à l'ambiance, n'est-ce pas? C'était pour nous à Paris et ce sera pour le Barça ici. À partir de là, comme je disais, c'est 11 contre 11. Les véritables protagonistes sont sur le terrain de jeu. Parisien, vous avez dit nous avons besoin de joueurs à 100%. Est-ce que Di Maria est à 100% et quelle est la clé tactique du match? On va faire l'entraînement. Si le joueur fait et complète bien l'entraînement, après on va décider si tous les joueurs sont prêts et fait la convocation des 18 et après des 11 pour commencer le match. Et après, 100% pour moi, c'est que quand il y a le terrain, il est très très concentré 100% pour le match et n'est pas quelque chose pour être négatif avec les joueurs. C'est pour ça que l'entraînement c'est très, très important. Et après, je crois que tous les joueurs ils veulent jouer ce match. Et c'est pour ça que c'est un avantage. Que possiblement, tous les joueurs qui sont avec une petite doute, peut-être après l'entraînement, toutes les petites doutes, ils sont oubliés 100%. La clé tactique, c'est qu'il va passer pour les 90 minutes et que tu es prêt pour tout. C'est la clé. Et tu as besoin de défense, tu as besoin d'attaquer, tu as besoin de maintenir les demandes des matchs. Quand tu as besoin de souffrir ensemble. Quand tu as besoin de les options pour faire l'attaque qu'il souffre aussi, fait qu'il souffre. Mais après, c'est les duels de 1 contre 1, les petits duels, et après les duels de 11, de toute l'équipe. C'est pour ça que notre préparation, il va à la prolongation des 90 minutes de Paris, à les 90 minutes d'aujourd'hui avec le processus de toutes les minutes pour travailler le meilleur possible. Bonjour Damien Degorge, l'équipe. Vous avez parlé de la gestion des émotions tout à l'heure. Est-ce que finalement, ça ne va pas être l'autre clé de ce match, savoir que vos joueurs arrivent à gérer leurs émotions dans un stade immense, avec un public qui peut pousser très fort si son équipe emballe le match, mais aussi qui peut complètement être silencieux si le Barça n'arrive pas à emballer le match? Je crois que demain, tous les joueurs qui sont sur le terrain, ils sont prêts pour les grands matchs, ils sont prêts pour jouer pour l'expérience avec match, avec un ambiance émotionnel très grand. C'est pour ça que la gestion émotionnelle des joueurs demain c'est important, mais je crois que les deux équipes, ils sont prêts. Hola, buenas tardes, Unai. Alfredo. Bonsoir, Unai. Alfredo Martinez, Onda Cero. Parler de la possibilité de remonter un résultat qui n'a jamais été remonté, ça dit beaucoup du potentiel de l'équipe que vous avez face à vous demain. Oui, ça peut se résumer dans la confiance que je ressens pour l'équipe, mais le respect que je sens aussi avant, pendant et après l'adversaire. Si j'ai appris quelque chose au foot, c'est qu'il faut toujours respecter les adversaires. Logiquement, j'insiste, la confiance en nous-mêmes reste intacte, évidemment, mais elle est indépendamment du résultat
que nous avons eu au match aller, mais il faut renforcer davantage ce respect. Il est le même qu'avant le début de l'éliminatoire, c'est ce que je transmets tous les jours à mes joueurs. Au foot, en 90 minutes, des tas de choses peuvent se passer. On sait aussi que le Barça est une grande équipe et que beaucoup de choses peuvent se passer. Il faut être prêt depuis le respect, la confiance, depuis l'opportunité. C'est une opportunité demain de faire un grand match sur une grande scène, devant une grande équipe, avec une éliminatoire de Coupe des Champions qui peut faire que nous fassions un pas en avant. C'est une opportunité de jouer, n'est-ce pas? Bonsoir. Marta Ramon de RAC-U. Quel changement avez-vous observé dans le Barça de Luis Enrique après cette déconfiture à Paris? Quel changement avez-vous observé et à quel point ceci peut changer l'approche du match de demain? Ils peuvent avoir de nombreuses alternatives avec les mêmes joueurs sur le terrain. En fait, au match aller, pendant la deuxième mi-temps, ils ont introduit des changements, ils ont changé quelques aspects de position de certains joueurs. Il y a aussi ce qu'ils sont capables de faire individuellement. C'est pourquoi il faut qu'on soit très préparé pour être bien positionné, indépendamment des mouvements qu'ils puissent faire sur le terrain de jeu. Et individuellement aussi, eh bien, nous devons travailler évidemment ces combats 1 contre 1 aussi, évidemment. Nous devons être aussi capables de travailler dans cette direction. Bonsoir, Unai à côté de vous, Catalonia Radio, avec ce 3-4-3 du Barça. L'équipe est plus dangereuse offensivement ou plus vulnérable défensivement dans un match comme demain face à une équipe rapide comme la vôtre? Indépendamment du système d'attaque, de défense, des variations des joueurs, parce qu'ensuite, les mouvements des joueurs sont différents si c'est un joueur ou un autre. C'est une grande équipe que nous avons en face. C'est une grande équipe qui a de grands joueurs. Oui, Unai, Enzo Oliveira pour BTV Uruguay. Je me souviens, lors de ta présentation, j'étais à Paris au début de la Coupe d'Europe lorsque tu as dit que tu as donné la confiance à Cavani. J'ai eu l'opportunité de l'interviewer pour la télévision de l'Uruguay et il m'a dit qu'il avait finalement la confiance au PSG, n'est-ce pas? Sur le plan mondial, Cavani est dans cette élite. Il avait besoin de ce grand saut au Paris Saint-Germain. Nous avons tous besoin de faire un pas en avant à chaque match. L'opportunité demain, c'est pour tous. Et nous sommes très heureux avec Cavani. Mais en même temps, nous savons que demain, nous devons continuer d'être contents avec Cavani. Et au foot, tout ce qui s'est passé, ça peut être très beau. Mais ce qui compte, c'est le présent. Et ce qu'on fait dans le présent, eh bien, ça va être la base du futur. Demain, il faut construire. PSG, tout le personnel, la direction, les joueurs, nous avons l'opportunité de continuer de grandir, de continuer de faire, de répondre. Bonsoir Unai, David Ibanez de Mediaset Sport. La semaine dernière, Luis Enrique a annoncé qu'à la fin de la saison, il va quitter le Barça. Depuis ce jour-là, l'équipe, ses joueurs et le jeu du Barça a changé. Il est plus uni, ils sont plus ensemble. Penses-tu que cette annonce a bénéficié, cette annonce de départ a bénéficié le Barça parce que cette équipe impliquée peut être plus dangereuse? C'est un très grand entraîneur. Le peu que je le connais, c'est une grande personne et il a de grands joueurs. Bonsoir Unai, Andrés de Journal El Mundo. J'aimerais vous demander des nouvelles de Thiago Silva. À quel moment se produit ce match pour lui? Comment se trouve-t-il? Et qu'est-ce que vous soulignez de lui sur le plan de foot et son poids dans les vestiaires? C'est notre capitaine. Il a vécu de nombreuses situations très importantes sur le plan foot et demain, c'est une autre opportunité.
Je suis très content avec lui. Et à Paris, tout le monde est très content avec lui. À partir de là, demain, nous avons tous une nouvelle opportunité pour faire un pas important en avant, et c'est ainsi qu'il le pense. Il est très impliqué, très investi sur le PSG, et au niveau du groupe, c'est un joueur très important. Bernard Christian, Marco Verratti est le directeur de jeu de PSG de la sélection italienne. Pensez-vous que demain, sur le stade du Barça, une équipe qui a joué, qui a touché la balle, qui a eu la possession du ballon, ça peut être un doctorat pour lui? Eh bien, la plupart des matchs, on essaie de jouer de la même manière. Demain, c'est vrai, c'est sûr, c'est un match que tous les grands joueurs souhaitent jouer. Ils veulent être les protagonistes. Les 22 qui vont être sur le terrain iront dans cette direction. C'est être les protagonistes importants pendant toutes les minutes de jeu. Marco Verratti est très content tel qu'il le transmet à PSG, et demain il voudra se défendre au Camp Nou, n'est-ce pas? Gracias.